l'édification de l'Église, c'est pour aider l'Église à se bâtir. Donc, c'est lui qui le fait. C'est nous qui sommes au service du Seigneur, c'est nous qui bâtissons en même temps, dans le sens qu'il nous donne des dons. Hein. C'est comme si je vous donne un mandat d'aller au dépanneur, m'acheter, je ne sais pas, quelque chose qui vaut cher. C'est vous qui devez y aller. Mais moi, je vais payer. Je vais vous donner les moyens pour accomplir ce que je vous demande. Et c'est ça, quand Jésus il dit « Je bâtirai mon Église », bien c'est ça, il nous donne les moyens, il nous donne les dons. Puis les dons, bien c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qu'on doit demander, des choses qu'on doit désirer, puis pour le mettre au service, principalement au service de l'Église. Dans notre étude sur Je bâtirai mon Église également, on voit une partie de 1 Corinthiens qui est assez large quand même, 1 Corinthiens 11, 12, 13 et 14, 4 chapitres au complet qui parlent d'une chose en particulier. Pour bien comprendre le 1 Corinthiens 14, il faut comprendre dans quel contexte se situe le passage qu'on va voir aujourd'hui. Il se situe dans un contexte que Paul est en train de reprendre l'Église parce que l'Église est immature. Immature dans ce qu'elle fait dans ses dons pour l'Église. Et puis, il commence comme ça, il commence même au chapitre 10, les derniers versets, je vais vous lire juste comme ça, on ne l'a pas sur le PowerPoint, là, mais je vais juste vous lire comme ça. Il vient de finir de parler sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ici, il y a un passage qui est extrêmement important pour ce qui s'en vient, c'est « Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui d'un plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et l'Église de Corinthe, le problème qu'elles avaient, c'est qu'elles recevaient du Seigneur toutes sortes de choses, mais elles profitaient des dons qu'elles avaient, mais dans leur intérêt. Puis Paul, qui est en train de redresser cette situation-là, il a commencé à redresser « Ne soyez ni en scandale à l'Église, aux Juifs, aux Grecs ». Et il commence avec une série qui reprend l'Église parce qu'il laisse faire des choses dans l'Église. Premièrement, les femmes, à l'époque, les Juifs, les Grecs, tous ces gens-là, ben si la femme parle dans l'Église, ça va pas bien. Ça scandalise les Juifs. Donc, il a demandé aux femmes de ne pas parler dans l'Église. Ensuite, le deuxième problème, c'était le repas du Seigneur. Encore dans le chapitre 11, le repas du Seigneur, ils prenaient le repas, mais pour eux-mêmes. Ils ne s'attendaient pas ensemble. Ils étaient inconscients de l'Église, la collectivité. C'est ça qui est le plus important dans l'Église, c'est les membres de l'Église. C'est pas moi, je fais pas rien pour moi, je fais les choses pour les gens. Puis en troisième chose, c'est qu'il commence à dire que Dieu a donné des dons à l'Église, chacun en particulier, toutes sortes de dons. Puis dans ces dons-là, il nous montre les dons qu'on regarde aujourd'hui, c'est les dons pour le ministère. Les dons, le ministère, c'est que si je te donne un don, c'est pour que tu édifies l'Église à devenir mature à la stature parfaite de Christ. Peu importe qui que tu es. Dieu te donne un don. Mais le don aussi, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est un ministère, un chapeau que Dieu te donne pour accomplir quelque chose. Donc, c'est pas parce que tu es plus intelligent, tu es plus instruit. Oui, il faut être plus intelligent. Oui, il faut être plus instruit quand tu enseignes la parole de Dieu, c'est évident. Comment tu veux enseigner les autres si toi-même tu n'es pas enseignable? Fait qu'il faut que tu sois enseignable pour pouvoir enseigner les autres. Fait que ça, c'est un des dons. Il y en a plusieurs dons pour le ministère. Puis aujourd'hui, on a commencé le prophète la semaine dernière. Et cette semaine, on va continuer avec le prophète. Ça, c'est beau ce qui sont mes feuilles. Oui, ils sont ici. Et on va y aller tout de suite dans 1 Corinthiens 14. Et aujourd'hui, on va tout simplement exposer les Écritures, verset par verset. On ne lira pas tout le 1 Corinthiens 14, mais on va sauter à quelque part, on va vous le dire. Là. On va le lire pour commencer. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, le don qu'on étudie présentement.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification en même temps. Frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, qui ne rend pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par les langues, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ici, je l'ai pas sur le chose. Quelque nombreuses que soient puissent être dans le monde les diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue. Aucune ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui me parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, encore une fois, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment? Celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il en même à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec l'intelligence, avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais par la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Car il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, c'est par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, je dis le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et s'il y en a qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on s'attaise dans l'Église et qu'on ne parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous instruit comment se comporter dans l'Église. Et souvent, on méprise des choses. On peut mépriser les prophéties, on peut mépriser le parler en langue. Mais Seigneur, par ta parole, tu nous dis de ne pas le faire.
Et nous te demandons, Saint-Esprit, de venir nous instruire, de venir nous convaincre du bien fondé de ce que Paul est en train d'enseigner, afin qu'on puisse pas être des auditeurs qui interprètent à leur manière ta parole, mais selon ta parole, comment on doit agir dans l'Église. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour tout ce que tu vas faire dans cette Église. Au nom de Jésus, Amen. Donc on va commencer avec le verset 1, 14, 1. C'est le premier complètement. Oui, au début. On va y aller quand même assez vite, parce que le texte s'explique quand même assez bien par lui-même. Hein, fait qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais il faut faire ressortir des points forts de ce texte-là. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Déjà, on voit que les dons spirituels que Dieu nous donne pour bâtir l'Église avec lui, c'est de Dieu. Puis il dit aspirer. Aspirer, c'est quoi? C'est désirer ces dons-là. Hein? Il y a des dons que Dieu nous donne, puis il y a des capacités que Dieu nous donne pour bâtir. La même chose que dans l'Ancienne Alliance avec Salomon, quand ils ont bâti le temple. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné des dons à des hommes pour bâtir, des dons d'ouvrage même, toutes sortes de dons pour bâtir l'Église. Mais ça, c'est un bâtiment physique. Mais aujourd'hui, Dieu donne des dons spirituels pour bâtir l'Église spirituelle, les gens, pour qu'on puisse s'édifier ensemble. Et puis, mais un de ceux que Paul il préfère, et celui qui met de l'avant dans toute l'étude de Corinthiens 14 et 12, c'est celui de prophétie. Pourquoi celui de prophétie? Parce que la prophétie, c'est quoi? On le dit, c'est le message de Dieu pour le peuple. Hein? Il peut s'opérer de différentes manières. On peut travailler avec le don de prophétie, mais aussi on peut travailler dans l'onction prophétique. Donc, on peut avoir des paroles comme on va voir tantôt. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le deuxième verset, il nous parle que c'est vraiment, quand quelqu'un parle en langue, c'est pas aux hommes qu'il parle. Il parle à qui? À Dieu directement. Puis non seulement il parle à Dieu directement, mais il dit des mystères. Ça veut dire que quand quelqu'un prie en langue, il dit des choses que lui ne comprend même pas. Tu peux être réveillé un moment donné, puis le Seigneur te demande de prier, puis tu commences à prier, mais avec ton intelligence, tu ne sais pas quoi prier. Fait que tu commences à prier en langue, puis les langues, c'est de prier les mystères de Dieu, les choses que Dieu... Fait que tout d'un coup, tu es en train de prier, tu ne sais même pas pourquoi, tu es peut-être en train de prier pour un frère qui est dans un combat spirituel, et tu peux être en train de prier pour n'importe quoi, pour des choses que Dieu veut vraiment, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que celui qui parle en langue est en train de prier. Ça, c'est le verset 2. Contrairement à la prophétie, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Oui, ça nous édifie, il y a des choses qui édifient dans la prophétie. Non seulement ça les édifie, ça les exhorte, mais ça les console également. Mais le verset 4, il dit quelque chose. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Les deux dons, les deux manifestations de dons sont pour l'édification. Puis Paul est en train de dire ici que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Est-ce que vous êtes toujours dans l'Église? Est-ce que vous êtes toujours en train d'encourager et édifier par des frères? Si vous n'êtes pas toujours à être en train d'être édifié par des frères, puis vous avez besoin d'être édifié, la parole de Dieu nous dit que vous pouvez prier en langue. Et celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries en langue. C'est pas dans ton intelligence demeure stérile, comme on va voir plus tard. Mais tu es édifié de mettre quelque chose que tu as reçu de Dieu en application. Puis tu sors de ta dépression, tu sors de ton problème, puis Dieu peut te donner des révélations. Il peut te donner des révélations. Et celui qui prophétise édifie l'Église, encore là.
celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans Jude 20, il nous dit quelque chose. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Il est en train de dire à Jude que vous pouvez vous édifier vous-même en priant par le Saint-Esprit, en priant en langue, parce que c'est la fonction première du parler en langue. Mais tu n'édifies pas personne, tu t'édifies toi-même. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est quelque chose. Paul désire qu'on parle tous en langue. Il le dit. Mais il y a une chose qu'il dit ensuite, c'est que je désire davantage que vous parliez en prophétie, que vous soyez. Mais encore plus que vous prophétisiez. Parce que la langue, c'est pour vous, encore une fois, puis comme l'Église de Corinthe, on est en train de parler à l'Église de Corinthe ici, c'est que, oui, c'est vrai que tu as reçu un don. Mais ton don, tu l'as mis, puis tu l'as exagéré. Tu as voulu faire toutes sortes de choses avec le don, puis tu voulais juste opérer dans le don. Fait que là, tu veux tout faire en langue, tu veux prêcher en langue, tu veux... Mais l'Église, même au Québec, ils ont commencé comme ça, vous savez. Même l'Église catholique, ils prêchaient en latin. Est-ce que c'était édifiant pour l'Église? Je ne comprends rien. À moi, tu l'as étudié, le latin, là. Mais les langues, c'est la même chose. C'est pas pour l'Église, c'est pour toi. On continue à le verset 5. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il est en train d'exagérer encore. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Si tu prends 2 pièces de 5 sous et une pièce de 10 sous, c'est égal. Si tu prophétises, c'est une pièce de 10 sous. Si tu parles en langue, c'est une pièce de 5 sous. Mais si tu interprètes, c'est une pièce de 10 sous. C'est 2 pièces de 5 sous qui est égale. Moi, j'ai connu ces gens-là. J'ai connu des gens qui prophétisaient, puis des gens qui interprétaient. Tu te souviens son nom? Tu ne te souviens pas son nom, hein? C'est un couple qui venait enseigner. C'est un couple merveilleux. C'est un couple qui, la femme parlait en langue, elle priait en langue, puis le mari interprétait ce que la femme. Donc, il y avait le don des langues, mais aussi le don d'interpréter les langues. Donc, on recevait l'interprétation. Ce n'est pas la traduction. Traduire une langue, c'est mot à mot. Interpréter une langue, c'est donner le sens de ce qui vient d'être dit. Donc, celui qui parle en langue peut avoir aussi le don d'interpréter, puis il dit ici que celui qui parle en langue, bien, qui demande aussi d'avoir le don d'interpréter, comme on va voir plus tard. Verset 6. À moins, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et là, il parle dans l'Église. Là. Si moi je viens en langue, puis je commence à vous parler en langue, ça ne donne rien. Ça met même une distinction entre moi et vous. Hein? Comme dans des églises Pentecôte qui étaient mal affermies dans le temps. Ceux qui parlaient en langue, étaient en avant, puis ceux qui ne parlaient pas en langue, étaient en arrière. Mais c'est pas correct, c'est pas ça. Il dit ici, de quelle utilité vous serais-je si je venais à parler en langue? Ici, je ne vous parlais pas, puis là, il parle ici de prophétie, le ministère de prophète. Parlait pas par révélation, par connaissance, par prophétie, ici, on va les définir, ces choses-là, ou par doctrine. Il y a 4 choses ici qu'on peut définir. Une révélation, c'est quoi? C'est des choses cachées. Hélène? Quelqu'un qui parle en langue, peut s'interpréter lui-même? Oui, peut s'interpréter, on va le voir. Bon, si on ne l'a pas déjà vu, on va le voir. Par révélation, je peux vous venir avec une révélation. Quelque chose qui ne vous est pas révélé à vous, mais qui m'est révélé à moi. Ou qui m'est révélé à moi et à vous. Supposons Dieu vous donne une révélation à vous, vous donne une connaissance, vous donne une parole. Et puis, mais c'est-tu Dieu ou c'est moi? C'est pas évident à savoir. Si c'est la voix de Dieu, c'est ma voix à moi qui a parlé, là. Pas évident. Puis là, ben, tu peux aller voir
Puis Dieu peut donner une parole de connaissance à quelqu'un d'autre dans l'assemblée, puis celui qui a eu la parole de connaissance vient te confirmer, c'est bien ça que tu as compris. Ça se fait, ça. Puis ça, c'est édifiant. C'est des paroles de confirmation, de connaissance des choses qui sont cachées, puis on va le voir encore un petit peu plus tard. Mais il y a des paroles de révélation, de connaissance, de prophétie. Ici, c'est vraiment, une prophétie, c'est vraiment un message de Dieu pour l'Église. Une parole que Dieu a pour un frère. Une parole a pour quelqu'un d'autre. Mais ici, dans le contexte, c'est surtout pour l'Église. Message de Dieu pour l'Église. Ou par doctrine. Doctrine, c'est ça ce qu'on est en train de faire ce matin. On est en train d'enseigner une doctrine. Donc, on peut faire des choses comme ça. Dans 1 Corinthiens 12, 8, on voit d'autres 12, 8 et 10, mais on va commencer par 8. J'ai fait ressortir seulement que les dons qui ont rapport avec ce qui sort de la bouche. OK? J'ai enlevé les autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est un conseil. Une parole de sagesse, c'est quelque chose que je ne sais pas quoi faire. Mais moi, j'ai une parole pour toi. À un autre, une parole de connaissance, comme on vient de le voir, selon le même esprit. 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, la prophétie, celui qui est vraiment une révélation de Dieu. Une révélation de Dieu, ça peut venir de la parole de Dieu également. Une parole que tu vois dans la parole de Dieu, qui ça te dit, waouh, voici la réponse à son problème. À un autre, le discernement des esprits. Je l'ai gardé ici. Pourquoi? Parce que le discernement des esprits, c'est un peu ce que mais Jean disait, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, le discernement des esprits, c'est ne mets pas ta foi dans tout ce qui se dit prophète. Parce qu'il y a des faux prophètes. Puis le discernement des esprits, c'est d'avoir cette intelligence-là pour discerner s'il y en a des vrais, s'il y en a des faux. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé avec ça. Un autre, la diversité des langues, et un autre, l'interprétation des langues. Dans Actes 15, 32, on voit aussi que Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Donc ici, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des commentateurs qui disent non, le don de prophétie, ce n'est pas le don d'enseignement. Mais ici, il nous dit que Paul et Silas, ils les encourageaient par des discours. C'est des discours qu'on donnait, c'est des prêches. Donc le prophète peut enseigner également par des discours. Le prophète du Nouveau Testament. Donc, on va sauter au verset 12, 14-12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez en posséder abondamment. Il n'y en a pas de trop. Les dons pour l'Église, il n'y en a pas de trop. C'est quelque chose que Dieu veut nous donner, c'est des outils que Dieu veut nous donner. J'avais pensé à la fête des pères, je vais vous donner un scoop. Là. La fête des pères, je ne donne pas des roses. Je vais vous donner des tournevis. Mais chacun tournevis différent. Parce que c'est ça qui représente le plus le corps de Christ. Chacun, on a des dons différents qu'on doit mettre au service des autres. Puis si on ne demande pas ce don-là, ah, moi je suis juste un petit tournevis de rien, je ne peux pas rien faire. Non, non. Tu es très utile. Chaque tournevis est utile. Chaque don dans l'Église est utile. Puis ici, il nous dit d'en demander abondamment. Abondamment. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Pour la réponse d'Hélène, c'est là. Celui qui parle en langue prie aussi d'avoir le don d'interpréter. C'est pas que j'ai un don, puis je ne peux plus en avoir d'autres. Dieu va donner à celui qui veut. Celui qui ne veut pas, il ne peut pas avoir. Il doit désirer les dons. Si tu ne veux pas les dons, tu n'en auras pas. Mais tu ne peux pas servir le Seigneur comme tu dois servir le Seigneur. Peu importe le don.
Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Hein? Quand je parle en langue, je parle à Dieu, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voici un point négatif. Dans le sens que le parler en langue, je ne deviens pas plus intelligent. Je ne deviens pas plus meilleur. Je ne deviens pas... ça ne développe pas mon intelligence. Mon intelligence demeure stérile. C'est dans l'esprit qu'on est en train d'opérer quand on prie en langue. Quand je prie des mystères, je prie des choses que je ne sais même pas, il va avoir son accomplissement parce que c'est l'esprit qui est en train de prier. Mais moi, j'ai aucune part sinon de prier là-dedans. Mais ça veut dire quoi, dans le fond? Mon intelligence demeure stérile. Le mot stérile. Stérile sans intelligence, il n'y a rien de plus. Il demeure vide. Tu pries en langue, mais ça ne te donne pas une connaissance comme la prophétie. Contrairement à la prophétie, ça donne une intelligence, une connaissance, un savoir. Le parler en langue ne te donne aucun savoir. OK? Verset 15, je prierai par l'Esprit, mais je prierai... Oui? À moins d'interpréter. Si, c'est ça, exactement, tu as tout compris. Si quelqu'un a une interprétation, tu deviens la même chose qu'une prophétie. Fait que là, tu as la même valeur. L'intelligence revient là. Tu n'as pas d'intelligence, ton intelligence demeure stérile, mais si quelqu'un interprète, ou si toi, tu as le don d'interpréter de ce que tu viens de dire, tu ressors avec le savoir, quelque chose. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Fait qu'on peut prier avec les deux. Le trouble de Corinthe, c'est qu'il priait juste en esprit. Il avait oublié de prier avec l'intelligence. Fait que tu peux prier par les deux. Contrairement à ce que bien des gens pensent, quelqu'un qui prie en langue, c'est pas quelqu'un qui est possédé. Tu sais, il est là, puis il commence à prier en langue, puis... Non. Prier en langue, c'est pas ça du tout, là. Prier en langue, c'est moi qui décide de prier en langue. C'est la même chose que la prophétie. Si je décide de prophétiser, c'est parce que je décide d'ouvrir la bouche. C'est un courant qui sort de moi, c'est plus fort que moi, dans le sens que je dis les choses de l'Esprit de Dieu. Quand je suis en train de prêcher le matin, avant même que j'ai un message, je demande au Seigneur, c'est quoi, Seigneur, que tu veux pour cette assemblée-là? Puis c'est là le Seigneur me révèle quel message donner. C'est une prophétie, ça. C'est prophétique, le message. C'est un message donné par Dieu. Dieu veut que vous receviez ce message-là. Donc, c'est ça une prophétie. Mais si je décide de ne pas parler, non, moi, la gang, là, je suis gêné, je ne veux pas parler, ben, tu mets de côté la prophétie, tu mets de côté le don que Dieu a pour toi, ou pour l'Assemblée. Fait que le don, ce n'est pas pour nous, ça. Le don que Dieu te donne pour l'Assemblée, tu le rends nul. Donc, il faut. Et verset 15, encore une fois, le B, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et moi, j'ai reçu ce signe-là. Ce signe-là, on va en parler un peu plus, c'est quoi le parler en langue. Mais ici, c'est là que moi, j'ai été vraiment baptisé d'en haut, sur moi. Une puissance qui est venue sur moi, c'est en chantant en langue. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, c'était comme merveilleux, c'était comme la joie, une puissance qui était là. Mais ce n'était pas une puissance pour moi. Je savais que les dons que Dieu donne, ce n'est pas une puissance pour toi. Donc, oui, j'en profite parce que je le reçois, je ressens quelque chose. Mais, à partir de cette journée-là, et surtout dans les deux semaines qui ont suivi, chaque jour, une ou deux personnes donnaient sa vie au Seigneur. Chaque jour. Avant ça, c'était une par mois, une par année. Mais à partir de ce moment-là, il y avait une onction qui était là. J'avais un ami, Daniel, j'étais camionneur, un autre ami, puis mon ami camionneur aussi, Daniel. On avait nos téléphones. Puis camionneur, on a des CB. Avec le CB, on peut prêcher l'Évangile. Puis quand j'allais avec un autre camionneur, ben, j'appelais Daniel prie. J'étais avec un tel. Il dit oui, je vais prier. Pendant qu'il priait, je prêchais l'Évangile. Le monsieur faisait profession de foi.
demandait pardon au Seigneur, puis demandait d'être sauvé. Il y a des journées qu'il y en avait deux. Cette journée-là, les deux, on s'en allait, puis il y a quelqu'un qui était là, puis il avait déjà parlé de l'Évangile, mais ça ne rentrait pas. Puis cette journée-là, il a compris l'Évangile. Il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à prier, puis il a demandé au Seigneur de venir le sauver. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'Esprit, il était là, parce qu'on était sur une fréquence privée. Les camionneurs, on a des CB, puis on est au Québec, on est sur le 10, admettons. Puis si tu veux avoir une conversation privée, tu changes de fréquence, tu en vas sur le 5. Mais là, on est en train de parler de l'Évangile à ce gars-là, qui vient d'accepter le Seigneur. Puis là, il y a un monsieur qui vient nous rejoindre, il dit « Excusez de venir vous rejoindre là, parce que c'est... Mais c'est intéressant ce que vous dites. » Il dit J'aime ça. » Fait que j'ai prêché l'Évangile. On avait 10 minutes avec lui parce qu'il fallait qu'il sorte à une autre place. 10 minutes. Le monsieur, repentant, prière de repentance, reçoit le salut en Jésus-Christ. Wow. L'onction est là. Les dons, c'est une onction qui est là, qui nous dépasse. C'est pas par notre intelligence, c'est pas par nos forces. Verset 16. Autrement, si je rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs... Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisque tu sais pas, qu'il ne sait pas ce que tu dis. C'est évident, c'est ce qu'on a dit tantôt. Verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Tu ne fais pas juste c'est beau l'action de grâce. Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Moi, je veux tout ce que Dieu veut me donner, puis je l'ai eu. Puis quand je loue en langue, je rends d'excellentes actions de grâce parce que mes paroles ne se trompent pas. Mais l'autre n'est pas édifié. C'est pour ça qu'il est en train de parler ici des dons dans l'Église. Verset 18, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Ça pourrait être une vérité pour moi aussi. Je crois que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19, mais dans l'Église, c'est aussi une vérité pour moi. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, dans l'Église, là, le don des langues, à moins qu'il soit interprété, il ne sert à rien. À rien, pantoute. Mais la prophétie sert à tout. Même dans les églises Pentecôte qui étaient pas matures, on va dire comme ça, aujourd'hui, la plupart des églises Pentecôte ne parlent plus en langue dans l'église pendant les rencontres. Parce qu'ils se sont aperçus que ceux qui parlent en langue attirent l'attention sur eux seulement, et puis ça ne donne rien du tout à l'Assemblée. Puis on n'est pas là pour nous, dans le sens qu'on est là pour recevoir du Seigneur, mais pas pour attirer l'attention sur nous, mais sur lui. C'est pour ça que, puis avec d'autres pasteurs que j'étais aussi, on avait décidé à un moment donné, on ne l'a pas mis en application, mais on avait décidé qu'on était pour enlever, demander aux gens qui parlent en langue, parce que ceux qui prient en langue, puis là, il n'y a plus personne qui s'entend, puis ça attire l'attention sur les gens. On voulait arrêter ça. Ça n'a plus de sens. C'est un désordre. Puis on ne veut pas du désordre. Puis comme je vous ai dit, ceux qui parlent en langue, ceux qui prient en langue, il y en a dans l'Église. Mais vous ne les entendez pas. Ou si vous les entendez, vous voyez quasiment juste le lèvre bouger. Parce que celui qui prie en langue, prie à Dieu et à lui-même. Fait qu'il peut prier en langue, mais il ne faut pas qu'il dérange, tout simplement. Mais tu peux prier en langue pour quelqu'un. Tu peux prier en langue pour quelqu'un, mais pas dans l'Assemblée. Non, ça, je sais. C'est ça. Il y a des réunions spéciales qu'on peut prier en langue. Il y a des réunions spéciales. Souvent, on appelle ça des puissances verticales. C'est qu'on n'est plus là pour nous. On est là pour les autres, oui. Une fois, il y a 35 ans, j'avais été dans une église à Laval. Ouais. Puis il parlait en langue comme ça. J'avais été amené par le voisin d'à côté de son cours. J'ai eu peur. Je ne suis plus retourné. C'est bon. Là, j'ai trop peur. M. Leblanc, la même chose. Les témoignages de beaucoup de personnes ici.
l'Église, c'est pas là pour nous, c'est pas là pour ça. Le don, c'est pour vous, à moins qu'il y ait quelqu'un qui interprète. C'est ça qu'on va voir là. À moins que tu parles en langue tout bas. Oui, mais sans déranger, sans démontrer que, regarde, moi, comment je suis spirituel, tu sais. C'est vaniteux un peu, tu sais. À un moment donné, que l'Esprit m'a dit, mets ta main sur le dos de la table en avant. Oui, Puis prie en langue. c'est ça. C'est ça. Mais il y a des milieux comme ça, charismatiques, ça ne dérange pas, tu sais. T'es chez eux, tu sais. Les autres font ce qu'ils veulent, là. On était dans l'assemblée. Oui, Puis là, elle s'est virée, elle m'a dit, c'est passé de quoi? Elle dit, je sais pas quoi. Je dis, moi non plus. c'est ça. Il y a beaucoup d'expériences qu'on pourrait témoigner, mais on va manquer de temps. Mais c'est juste pour dire qu'on étudie un texte présentement qui enlève peut-être chez des personnes un faux raisonnement sur les langues. C'est pas quelque chose qui était là avant, puis ça n'existe plus, ça existe encore. Mais il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la maturité. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour les malices, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est justement les dons, de parler en langue, tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Donc, soyez donc matures un peu. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est ici que c'est intéressant, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai ce peuple, ils ne m'écouteront pas. Même ainsi dit le Seigneur. C'est une prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 28, 11, que le peuple d'Israël qui ne croira pas, il va avoir une distinction. Quand Jésus va venir, il va avoir des manifestations. Il y a des gens qui vont parler en langue, comme à la Pentecôte, par exemple. C'est un signe pour Israël. Tu n'as pas cru. Regarde, eux, ils ont cru. C'est un signe, non pour les croyants, mais pour les croyants. Ici, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pourquoi c'est un signe pour les non-croyants, comme on vient de lire? C'est que, justement, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit vient sur les gens. C'est un signe. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Non, mais non croyants. Sont un signe, pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est ça. Les prophéties, au contraire, sont un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, les prophéties, c'est pour les croyants, c'est pour s'édifier. Mais en même temps, on voit que ça produit quelque chose sur quelqu'un qui veut croire. C'est par prophétie qu'on vient au salut. C'est en déclarant la parole de Dieu qu'on parvient au salut. Donc, aussi, les prophéties sont pour les non-croyants également. Puis c'est là qu'on voit ce qui suit également, là. Verset 23-25, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, nous diront-ils pas que vous êtes fous? Hein? On le dit, vous avez peur. Claude a eu peur. René a eu peur. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'il tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Prophétie, parole de connaissance, une parole révélée de Dieu sur les choses. Versets 26 à 28. Que faire donc lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise dans l'Église de Dieu et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Pas dire de ne pas parler en langue, mais de parler à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, 29 à 32, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, que les autres jugent, et si
Un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, les langues, ce n'est pas pour l'Assemblée. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne donne rien. C'est bon pour toi. C'est un don de Dieu, important, mais pour toi. Si c'est une interprétation de la langue, ça peut être important pour l'Église. Mais ce qui est beaucoup préférable à se parler en langue, c'est la prophétie. C'est là qu'on doit être sage, c'est là qu'on doit demander au Seigneur, viens nous donner les dons d'encouragement, d'exhortation. Viens nous donner des paroles de connaissance. Viens nous donner des paroles de sagesse, Seigneur, afin qu'on puisse s'édifier, se bâtir, devenir solide, l'Église de Dieu. Je bâtirai mon Église, Seigneur dit. Verset 33a, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Les choses doivent se faire dans l'ordre. Aujourd'hui, on est bien ordonné dans nos cultes. Les mercredis, un petit peu moins. C'est correct. Mais on ne parle pas tout en même temps. Les mercredis, hein? Lève la main. Je peux te dire de quoi? Oui. On s'encourage, on s'exhorte. On a un ordre. On respecte les autres. C'est exactement ce que Corinthe ne faisait pas. Ils ne respectaient pas les autres. Ils faisaient tout pour eux-mêmes. Versets 39 à 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bienséance et avec ordre. Donc, on va résumer quelques points quand même. De parler en langue. Quand je parle en langue, mon esprit est en prière et je parle à Dieu. C'est quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose même que je dois rechercher. Celui qui parle en langue, deuxième point, il s'édifie lui-même. Moi, j'ai tellement besoin d'être édifié des fois, vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres, mais quand ça ne va pas bien, j'ai des tentations. Je prie en langue. Puis ça part. Parce que je suis en communion avec Dieu. Il y a quelque chose, je suis en train de m'édifier. Celui qui fait troisième point, je peux parler et chanter en langue. Hein? Puis dans ce temps-là, je rends d'excellentes actions de grâce. C'est quelque chose que je ne peux pas faire avec mon intelligence. Parce que mon intelligence limite Dieu. Mais quand je prie en langue, il n'y a pas de limite. Je suis pas en train d'imiter Dieu dans mes prières, dans mes paroles. Contrairement à la prophétie, on va 2-3 points encore sur la prophétie. Par prophétie, par intelligence, parce que je mets les deux. Quand je prie, quand je parle avec l'intelligence, je prophétise avec l'intelligence, je peux me mettre en accord avec les autres. Quand je parle en langue, je ne peux pas me mettre en accord avec les autres. Il y a une puissance dans la prière quand je me mets en accord avec les autres. Quand on prie le mercredi, souvent on n'a pas le temps, on dit OK, on va mettre quelques sujets de prière, on se met en accord, puis c'est ceux-là, puis s'il y a d'autres sujets, ben, mettez-les après. Mais on se met en accord avant. Parce que Matthieu 18, 19, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est une promesse du Seigneur. Si on se met en accord ensemble, selon la parole de Dieu, puis on prie ensemble, Dieu nous dit que ça va être accordé. Quand tu prophétises, tu fais grandir l'Église de bien des manières. Dans 1 Corinthiens 14,3, il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Tu peux les consoler. Celui qui est dans la tristesse, celui qui est dans les problèmes peut prier, peut pleurer. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais avec l'intelligence, tu peux bien diriger les choses. Tu peux les diriger par l'esprit aussi. Mais l'intelligence aide davantage que
d'autres choses. Il y a une manière de faire les choses. Dans Corinthiens 13, 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Et c'est là qu'on doit demander la force de Dieu. Demander à Dieu, « Seigneur, moi je sais ce que j'aimerais. Mais toi, c'est quoi que tu aimerais pour nous? C'est quoi que tu aimerais pour moi? » Hein? Quand je dis moi, c'est chacun de vous. C'est là qu'on doit chercher la face de Dieu. Ne pas mépriser les prophéties. Les prophéties, moi j'ai vu des faux prophètes. Ça te brûle pour les autres, c'est clair. J'ai vu des gens qui pensaient prier en langue, puis c'était pas du tout du priage en langue. C'était n'importe quoi. Ça m'a refroidi aussi pour nous parler en langue. Mais pas pour en privé, pour dans l'Église. Si quelqu'un a une prophétie, qu'il lève la main, qu'il demande la permission. Et on accorde la permission, on refuse la permission. Des fois, on essaie quelque chose. Quelqu'un a une prophétie, puis il dit n'importe quoi. La prochaine fois qu'il lève la main, il n'y aura pas la permission. Parce qu'il dit des niaiseries. Le prophète est soumis au prophète. L'enseignant est soumis aux enseignants. Tout ce qu'on fait dans l'Église est jugé non seulement par nous, l'Église, mais par les non-croyants également, et par Dieu. Tout est jugé. Il faut être sage. Il faut demander de la sagesse au Seigneur avec les dons qu'il nous donne, puis on veut les mettre en application. Mais soyons sages. Ne soyons pas en scandale à personne, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Amen? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux langues? Non, je voulais rajouter quelque chose. Oui. Tu disais qu'il faut être sage dans ce que Dieu nous donne, tout ça. Parce que des fois, quelqu'un veut prophétiser ou se dit